Bonjour tout le monde. C'est un grand honneur de faire ce témoignage. Je suis chinoise, comme disait Stéphane, et donc le français n'est pas ma langue maternelle. Je suis évidemment stressée parce que je parle dans une langue étrangère. Mais j'espère que je vais pouvoir vous faire comprendre le chemin, comment Dieu m'a sauvée. J'étais née en Chine et dans une famille non chrétienne. Mes parents ne croient pas en Dieu et la société non plus. En Chine, en fait, le gouvernement est contre toutes les religions et c'est difficile d'être pratiquant. On nous apprend à l'école, par exemple, que le monde est venu par l'évolution et nous, on le croit comme un fait et sans questionner si c'est vrai ou pas. Et il y a quelques dizaines d'années, le gouvernement a décidé de faire une politique d'enfant unique. Et c'est pendant cette période que j'étais née. Et j'étais sous beaucoup de pression, le centre de l'attention. Et comme on nous dit qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il faut aussi dépendre entièrement sur soi-même, je me sentais très stressée. Et pendant des années, durant l'école, je travaillais dur et essaye de prouver que je peux vaincre toutes les difficultés et réussir par moi-même. Sauf que ce n'était pas le cas. J'avais beaucoup de difficultés et je me sentais complètement épuisée d'un moment donné. Et je me disais quel est le sens de ma vie? Comment ça se fait que j'arrive pas? Quand toute ma vie, on m'a dit si on travaille dur, on va arriver. Et donc, je me sentais très perdue et seule. Mais c'est dans tout cela que Dieu est venu me chercher, en me montrant que, en fait, c'est lui qui a créé le monde. Et la raison pour laquelle nous nous sentons seuls, c'est parce que c'est pas naturel. Comme humains, nous avons besoin des autres, de nous soutenir et de comprendre pourquoi on est là. Et récemment, quand je suis allée étudier en Angleterre, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont amenée à l'église et m'ont montré tout ça. Et enfin, j'ai compris pourquoi je suis là. Je suis là parce que Dieu m'a créé. Dieu m'a donné une mission de faire comprendre aux autres que c'est lui le roi et c'est pour lui qu'on vit. Et voilà où je suis maintenant. Merci. Bonjour à tous. Je suis content de témoigner devant vous ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus à l'âge de 13 ans. J'étais spirituellement mort par mes offenses et par mes péchés. Et c'est Dieu qui, dans son grand amour, m'a fait revivre avec Christ. J'ai eu une enfance troublée par la guerre et ses conséquences. Quand la guerre a éclaté dans notre pays, au Congo,
j'étais triste et en même temps en colère de quitter notre maison, de quitter notre confort et de sortir justement avec quelques vêtements. On avait tout perdu. Ce qui était dur, c'était surtout d'apprendre de nouvelles habitudes, de manger des choses que je n'aimais pas et de rester pendant un certain temps sans aller à l'école. Quelques années plus tard, j'étais devenu un enfant rebelle, têtu et turbulent. Je m'étais donné à une violente colère. Quand je me fâchais, il ne fallait surtout pas que quelqu'un s'approche de moi. Et c'était arrivé un jour, je m'étais mis en colère et ma mère était venue avec à manger. J'avais tout balancé par terre, tout jeté. Et je savais que ce que je faisais n'était pas bien, mais je persistais dans mon entêtement. J'étais un peu comme envoûté. Dans ma famille, c'était juste ma mère qui était née de nouveau. Mon père n'était pas chrétien. Ma mère m'instruisait dans la voie de Dieu, mais je n'en tenais aucun compte. J'avais un ami d'enfance qui m'avait donné des mauvais conseils, qui m'avait dit qu'il connaissait, cet ami avait des connaissances il était assez instruit dans les pratiques diaboliques, sataniques. Et alors, il m'avait donné des conseils me disant qu'il connaissait un serviteur du diable qui pouvait faire quelque chose pour moi et lui, qui pouvait faire des pratiques diaboliques afin que nous puissions obtenir tout ce qu'on voulait, y compris de nombreuses belles femmes. Donc, j'étais d'accord avec lui pour aller sur ce chemin, mais Dieu avait mis une barrière sur la voie que j'envisageais suivre. Quelque temps après, cet ami avait quitté le quartier où on vivait. Il avait déménagé brusquement avec sa famille et je n'avais plus de nouvelles de lui. Et ce projet que je voulais entreprendre était tombé dans l'eau. Dieu m'a empêché d'aller plus loin dans le chemin ténébreux dont je marchais. Quelque temps après, ce que je connaissais de Jésus, ce que j'avais écouté à l'église, ce que ma mère et ma grand-mère me disaient de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui est mort pour nos péchés, celui qui est mort pour que le pécheur qui se répand soit pardonné. Et tout cela commençait à faire surface dans mon cœur. Ça commençait à me faire réfléchir. Je réfléchissais, mais je n'en tenais aucun compte. Je ne voulais surtout pas prendre la décision d'abandonner ce que je faisais pour suivre Jésus. Bien que je savais très bien que ce que je faisais, c'était pas bien devant Dieu et aussi devant les hommes. Mais d'ailleurs, je n'avais aucune force pour laisser ce que je faisais. Je pouvais pas. J'avais pas de force. Un dimanche, je suis parti à l'église avec ma mère. Mes amis aussi étaient avec moi à l'église. Et pendant que le pasteur prêchait, Dieu m'avait convaincu en parlant en mon cœur, me disant « Réponds-toi et crois. Réponds-toi et crois. Réponds-toi et crois. » Et moi, je luttais au-dedans de moi. Je ne voulais pas, je luttais toujours. Quand le pasteur avait terminé de sa prédication, il avait aussitôt lancé un appel disant que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus viennent devant. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de suivre Jésus. C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis allé témoigner devant tout le monde. Je n'ai pas eu honte. J'ai dit, j'abandonne les péchés pour suivre Jésus.
Depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. Ma vie a été changée. Quand je suis rentré à la maison, mes parents étaient même étonnés. Mes frères et sœurs étaient étonnés de voir un enfant transformé. L'Esprit de Dieu était en moi. L'Esprit de Dieu qui habitait en moi me donnait cette force d'abandonner ce que je faisais et d'aimer et d'obéir à mes parents. Je sais très bien que cette force ne venait pas de moi. C'était extraordinaire. J'étais turbulent, têtu, rebelle. J'étais devenu un enfant obéissant. Là où on me frappait pour que j'apprenne mes leçons, on commençait à m'empêcher d'étudier. On me disait, non, tu lis trop, il faut arrêter. « 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ma vie ancienne, ma vieille nature est morte avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans ma chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je sais que le chemin sur lequel je marche est long, la route, il y a encore du travail, la route est longue. Je sais que je n'y arriverai pas par mes propres efforts. Je veux compter sur Dieu pour le restant de ma vie. Continuer à lui obéir jusqu'à son retour. La dernière strophe du chant que j'ai choisi dit « Jusqu'au jour où je serai dans le ciel, sa parole est mon appui. Le Seigneur Jésus est toujours fidèle et le salut est en lui. Vous qui cherchez la route de la vie, Jésus est la vérité. Écoutez sa voix. Oh, venez à lui. Pour toujours, vous serez libérés. » Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà, je suis Anne Taylor, Verstappen de mon nom, jeune fille, et je suis la femme de Ken depuis 28 ans. Alors, je suis très, très émue, mais ça va aller, ça va aller. Alors, je suis née dans une famille chrétienne et une famille aimante. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont chrétiens, sont protestants. Ils ont été très actifs mes arrière-grands-parents et grands-parents dans l'armée du salut. Et j'ai toujours été à l'école du dimanche. Alors que j'avais 11 ans, un dimanche, il n'y a pas eu d'école du dimanche, parce que ça arrive qu'il y ait des profs qui ne soient pas là ou tout ça. Et j'ai assisté au culte des grands, comme on dit. Et le sujet de la prédication, c'était l'enfer. Après avoir entendu presque toutes les belles histoires qu'on dit à l'école du dimanche, j'ai été secouée parce que je me suis dit que je n'avais pas encore pris de vraies décisions dans ma vie personnelle. Je faisais les choses par habitude, j'allais à l'église, je connaissais les prières, je connaissais les paroles qu'il fallait dire, mais je n'avais jamais vécu cette rencontre avec Dieu. Et c'est là que je me suis dit, pendant ce culte-là, que je devais faire un choix. Et que si je ne choisissais pas Jésus, si je ne choisissais pas Dieu, j'allais en enfer. Donc, j'ai pris cette décision à cet âge-là, et puis dans la même année, je me suis fait baptiser. Cela n'a pas été une conversion, comme on peut entendre, extraordinaire, un gros changement du jour, de la nuit vers le jour, mais quand j'allais à l'église et tout ça, je le faisais avec conviction, et je le faisais avec un autre cœur, en fait.
et pas par habitude, et pour pas imiter les autres. Et je le vivais vraiment. J'ai eu une adolescence, j'étais sage, mais je me suis éloignée de Dieu pendant tout un temps. C'est au cours dans notre école en Belgique, on avait, un collège, c'était collège ou lycée plutôt, au début lycée, on avait des cours de religion protestante et le professeur qui était pasteur et c'est pendant ce moment-là, j'avais 16 ans, puis c'est là que je me suis dit, ben non, il faut que je revienne à Dieu grâce à ce professeur. Et c'est là aussi que pendant ces cours, que j'ai rencontré Ken. Et voilà, nous sommes mariés en 94 et en 99, nous avons eu la naissance de Damaris. En 2004, la naissance de Denis. En 2005, alors que Denis avait 5 mois, Damaris 5 ans, nous sommes allés servir Dieu au Québec pendant une dizaine d'années. Et je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a eu des moments difficiles et tout ça. Mais Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là, même quand on ne s'en rend pas compte. En 2014, nous sommes venus servir Dieu en France, à Dijon. Et ça fait à peu près 9 ans qu'on est ici. Et les 2 dernières années ont été assez éprouvantes, physiquement, psychologiquement. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu est fidèle et que malgré mes faiblesses et mes péchés, il reste fidèle. Et cette semaine, je me suis repentie d'une addiction que j'ai. Et je veux vous demander de prier pour moi, pour que mon médecin, mon mari et surtout Dieu m'aident à la guérison. Le chant que j'ai choisi, va dans ce sens, c'est relever le faible. Malgré notre nature pécheresse, Dieu reste à nos côtés. Et lorsque nous demandons sincèrement pardon, il nous pardonne vraiment et entièrement. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Donc, comme chacun de mes frères et sœurs, je suis contente d'être là ce matin. Alors moi, je suis Nathalie. Alors, je suis née et j'ai grandi dans une famille kabyle. Donc c'est en Algérie. Alors, moi, je suis née en France, mais bon, voilà. Donc, moi, alors dans ma famille, j'ai pas le souvenir, en tout cas, j'ai essayé d'y réfléchir. J'ai pas le souvenir d'avoir reçu en fait une éducation religieuse. La seule chose que je voyais ma famille faire le ramadan, ne pas manger de porc. Alors je voyais quand même mon arrière-grand-mère, quand elle venait nous rendre visite, je la voyais en fait faire ses prières. Et ma grand-mère, elle a pour habitude, parce qu'elle l'a encore aujourd'hui, de toujours dire « Si tu fais le bien, Dieu te voit, et si tu fais le mal, Dieu te voit ». C'est un peu dans ce cadre-là que j'ai grandi, et finalement, c'était le cadre que ma grand-mère avait un peu posé en se disant « Voilà, elles diveront pas de trop, en gros ». Donc voilà, et donc j'ai grandi comme ça, et puis en fait, quand j'ai eu l'âge de 7-8 ans, il y a un pasteur avec son épouse et leurs 2 enfants qui sont venus s'installer près chez mes grands-parents. Puis voilà, donc on a commencé à faire connaissance, et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir aller au club des enfants. Donc le mercredi après-midi, j'allais au club des enfants, donc j'ai eu l'occasion d'entendre parler pour la première fois du Dieu de la Bible, de Jésus-Christ. Donc voilà, et donc de mercredi en mercredi, j'y allais. Alors j'ai éprouvé vraiment beaucoup de joie. Je ne sais pas trop ce que j'avais encore compris à l'époque, mais en tout cas, ça me plaisait bien. Ce que j'entendais me plaisait bien. Donc j'ai fait ça pendant quelques années.
Et aussi, vraiment, le Seigneur a été aussi bon, puisque, en fait, pendant que moi, j'allais à l'école, pas à l'école du monde, non, au club des enfants, mes tantes, en fait, parce que mes grands-parents ont eu 9 enfants, et donc mes 5 tantes étaient aussi enseignées par la femme du pasteur. Donc, en fait, à un moment, on s'est retrouvé tout un petit noyau avec une Bible à la maison. Ça ne semblait pas déranger mes grands-parents, donc ça, c'était super. Et il y a eu un moment où tout le monde s'est un peu dispersé, mes tantes se sont mariées, et en plus, elles ont épousé des musulmans, donc tout ça a été perdu. Donc je me suis retrouvée seule dans la famille, finalement, avec Jésus. Donc ça a été comme ça pendant quelques années. Après, je vous avouerai que ce que j'avais appris à l'école du dimanche, au club des enfants, désolée, en fait, c'était dans mon cœur, mais je prenais ce que j'avais envie. Et vraiment, j'ai envie de dire que c'est à 17 ans où vraiment Jésus-Christ m'a vraiment parlé et où là, j'ai dit oui, je veux le suivre. Je suis allée en fait, sans informer ma famille parce qu'ils n'étaient pas d'accord, je suis allée à une campagne d'évangélisation à Verdun et il y a eu un jour où finalement le Seigneur m'a parlé, il y avait un frère qui apportait un message et ce verset m'a beaucoup parlé, c'est celui de Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Ce jour-là, Dieu m'a demandé de faire un choix. Et ce jour-là, oui, j'ai dit à Jésus, je choisis, Jésus, de te suivre. Mais je vous avouerai que je ne suis pas certaine à ce moment-là que je savais combien cette décision allait impacter ma vie. Donc, avec l'aide de Jésus, j'ai commencé à marcher sur ce chemin. J'ai découvert que Dieu m'aime, mais c'était une découverte intellectuelle. Rien n'était descendu dans mon cœur. Je me souviens avoir demandé très souvent à Dieu, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles, que tu me montres ton amour. Et j'ai passé beaucoup de temps à lui demander ça. Beaucoup de temps s'est écoulé. Et un jour, Dieu m'a répondu d'une façon dont je ne m'attendais pas du tout. Il m'a répondu à travers le verset qui est dans l'évangile de Jean, Jean 14, verset 21, où Dieu m'a dit « Celui qui a mes commandements, qui garde mes commandements et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et là, finalement, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, en fait, je demande à Dieu de m'aimer, mais il m'aime en fait. Jésus allait mourir à la croix pour moi. Dieu est en train de me questionner. Il me demandait à ce moment-là, mais Nathalie, est-ce que toi tu m'aimes? Est-ce que toi tu gardes mes commandements? T'en es où? Et finalement, là, j'étais plus sur une même position, j'étais plus mal à l'aise. Alors que malgré que je savais que Dieu m'aimait, je réalisais que c'était peut-être moi qui, en fait, finalement, n'était encore pas très clair dans la direction que je prenais. Et progressivement, Dieu m'a aussi fait découvrir que le péché, ce n'était pas simplement voler, tuer, mais que c'était bien plus profond. Et Dieu m'a révélé l'état de mon cœur. Et quand Dieu m'a révélé l'état de mon cœur, je peux dire que j'ai beaucoup pleuré. Parce que finalement, je me suis dit, et je disais à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux m'aimer? Comment? Quand je voyais vraiment l'état de qui j'étais, comment tu peux m'aimer? Et en fait, oui, Dieu m'aime. Je me suis souvenue je lisais dans la Bible que je ne lisais pas régulièrement, mais qu'à l'école du dimanche, on m'avait dit « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais Dieu m'a quand même montré. Et Dieu m'a permis encore de continuer à marcher. Il m'a aidé à continuer à marcher. Et puis j'ai découvert aussi que Dieu m'appelle à marcher sur ce chemin étroit et rétréci. Et que malheureusement, je ne marche pas toujours sur ce chemin étroit et rétréci. Et que c'est Dieu qui m'aide à y marcher dans sa fidélité. Et Dieu m'a aussi montré à travers d'une expérience au travail. Il y a un matin, je suis allée travailler et je n'étais pas d'accord avec une de mes collègues. Et Dieu m'a montré que l'attitude que j'avais adoptée ce jour-là n'était pas juste. En tout cas, qu'elle ne reflétait pas la gloire de Dieu. Je suis rentrée à la maison le soir
Et je pleurais et Nicolas me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, mais je n'ai pas eu une bonne attitude et Dieu me l'a montré, je le sais. Le lendemain, je suis allée au travail, j'étais assise à mon bureau et le Saint-Esprit me disait, tu vas demander pardon. Et j'étais là et je ne bougeais pas et je me disais, mais j'essaie de négocier, Seigneur, mais elle ne va pas comprendre, je vais aller lui demander pardon, mais moi je sais, mais elle. Puis le Saint-Esprit me poussait, donc je me suis levée. Et je vais voir ma collègue, puis je lui ai dit, j'aimerais te demander pardon pour mon attitude de la veille. Alors elle m'a regardée. Puis je lui ai dit, oui, je n'avais pas à te parler comme ça. Je lui ai dit, voilà, en fait, je dois te demander pardon. J'essaie de vivre ma foi. Je ne suis pas parfaite. Mais en tout cas, Dieu m'a demandé de te demander pardon et je vais lui obéir, donc je te demande pardon. Et elle m'a prise dans ses bras. Donc voilà, et c'est des choses qui ne sont pas faciles. Pas faciles. Et en fait, au fur et à mesure de ma marche, j'ai réalisé que j'avais découvert Jésus, mon sauveur. Et que découvrir un sauveur, ça fait du bien. C'est plus facile. Et plus j'avance et je me dis, aujourd'hui, j'ai découvert un Seigneur. Celui, oui, qui règne sur ma vie. Celui qui a pris sa place dans ma vie. Celui pour qui je veux vivre. Oui, c'est pas facile. Oui, je fais encore des erreurs. Oui, j'ai encore des manquements. Mais celui que je veux qui règne sur ma vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et oui, je suis déçue de moi, et mon mari pourrait le dire. On a des caractères totalement opposés. Mais le Seigneur l'a placé à côté de moi, et puis il m'aide aussi chaque jour, parce que c'est mon vis-à-vis, c'est mon mari, mais c'est mon frère en Christ, c'est mon ami. Et en fait, je le vois bien, je le vois avancer, puis je regarde, puis je me dis, on n'a pas l'air d'avancer de la même façon. Effectivement, mais on avance. Et en fait, ce que je vous partage aujourd'hui, ça ne s'est pas fait facilement et ça ne se fait pas facilement tous les jours. Tous les jours, je suis amenée à faire des choix, de me dire est-ce que je veux suivre Jésus? Tous les jours. Parce que tous les jours, je serais tentée aussi de faire autre chose. Il y a plein de choses autour de moi. Mais voilà, avec l'aide de Dieu, c'est lui qui me conduit sur ce nouveau chemin sur lequel je me suis engagée quand j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, j'essaye de marcher encore. Et encore. Et j'espère que le Seigneur m'aidera, et c'est sa volonté, de m'aider à marcher sur ce chemin étroit et resserré jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et en fait, pour finir cet échange, ce partage, j'aimerais revenir sur la prédication qu'avait fait Geoffrey en décembre. Notre frère, il a apporté un message le dimanche avant Noël, je n'ai pas mis la date. Et en fait, il a parlé, c'était sur l'histoire de Noël, et il a parlé à un moment du passage qui est dans Matthieu 2 verset 12, et en fait, où il parlait que les mages sont allés rencontrer Jésus, et ensuite ils sont repartis par un autre chemin. Ils ont emprunté un autre chemin. Et ce jour-là, j'étais assise sur ma chaise, et le Saint-Esprit m'a dit, et je le dis, il m'a dit, quand on rencontre Jésus, on ne peut plus repartir par le même chemin. Ce n'est pas possible. Les mages, ils ont rencontré pourtant Jésus, ce petit enfant, et ils n'ont pas pu repartir par le même chemin. Quand on rencontre Jésus, on ne peut pas repartir par le même chemin. Alors c'est vrai que pour moi, ça fait écho parce que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur par sa grâce, où il me parlait d'un chemin de vie, un chemin de mort. Et Jésus me dit aujourd'hui, en 2022, quand on rencontre Jésus, on ne peut pas être sur le même chemin. On emprunte un autre chemin. Voilà. Soyez bénis.